We are here. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des caméras FPV, voilà, dans la série des composants. Donc on commence avec les caméras. Donc on peut voir que moi j'ai pas mal de caméras différentes parce que j'ai pas mal de machines. On peut voir qu'on a des caméras de ce style, donc il y a des tailles différentes. Voilà, tailles différentes. Vous avez des caméras FPV classiques, on va dire, les mini et les micros. Donc là on est sur du micro, là sur du mini, là sur du classique. Voilà. Foxeer Arrow V3. Pour les petites caméras comme ça, c'est des nanos. Voilà, donc on peut voir que selon les tailles de vos machines, vous avez des tailles de caméras différentes. Après, là, je vais rentrer un peu plus dans le concret parce que ça, c'est un peu moins ce qui est moins intéressant. C'est les capteurs, voilà, parce que sur chaque machine, enfin plutôt ouais, sur chaque caméra, vous avez des capteurs différents. Que ce soit du format différent, vous pouvez avoir du 16:9 comme la Foxeer, non, la Frontcam Split qui filme aussi en HD. Donc vous avez par exemple le 4/3 et le 16:9. On peut voir que ça fait un peu différent. Le capteur, si vous avez jamais démonté ça, c'est ça. C'est ce qui capte. Je sais pas si on très bien. En gros, c'est ce qui capte la lumière, ce qui reçoit la lumière et ce qui retransmet en image. Stop, arrêt sur image. Donc je me suis rendu compte que je parlais pas des capteurs CMOS et CCD et je suis sûr qu'il y en a une grande partie d'entre vous qui ne sait pas trop ce que c'est. Donc déjà, je vais vous dire les différences entre les deux. Donc le CMOS, il permet d'avoir une meilleure qualité d'image et consomme peu d'énergie. Et le CCD, lui, par contre, réduit fortement l'effet de Jello et gère très bien les contrastes, c'est-à-dire les différences de luminosité. Donc les caméras telles que la Runcam Swift 2 par exemple, ou la RV3 de chez Foxeer, sont elles en CCD, donc elles gèrent très bien les contrastes et réduisent très bien l'effet de Jello. Et la caméra Predator de chez Foxeer, elle est un capteur en CMOS. Malgré cela, elle gère très bien les contrastes et réduit aussi l'effet de Jello. Mais avec les avancées techniques, on arrive à avoir du CMOS qui ressemble à du CCD et du CCD qui ressemble à du CMOS. C'est-à-dire réduire fortement l'effet de Jello tout en gérant très bien les contrastes, en consommant moins et en ayant une très bonne qualité d'image. Donc après je pars sur un deuxième point un peu plus technique qui est pas souvent très précis parce que même quand on achète une caméra là on l'achète et perso je l'ai même pas vu s'il y a marqué justement IR block ou IR sensitive. Donc vous avez le IR block qui est très bon en faible luminosité et du coup ça a des couleurs un peu plus fades. Et par contre vous avez l'IR sensitive qui lui capte très bien les couleurs et est plus faible en faible luminosité. Donc si vous voulez voler la nuit, il vous faut une caméra avec un IR block et si vous voulez voler le jour, c'est clairement mieux de voler avec une caméra qui a un capteur IR sensitif parce que vous allez avoir de plus belles couleurs tout simplement. Maintenant je vais vous parler des TVL. Qu'est-ce que c'est les TVL? Parce que souvent on voit genre 600 TVL, 1000 TVL, qu'est-ce que ça veut dire? En gros ça veut dire télévision line. Télévision line c'est TVL. Et en gros c'est le nombre de lignes noires et blanches qu'il y a à l'horizontale. Donc plus vous avez de TVL, plus vous avez de ces lignes noires et blanches à l'horizontale sur votre image, et plus la qualité sera meilleure. Et plus forcément on augmente la latence parce que ça sera plus compliqué d'amener autant d'informations sur le même laps de temps. Donc voilà. Donc voilà pour nos racers, généralement on utilise du 600 TVL, voilà il y en a énormément qui utilisent du 600 TVL, je crois que la Swift 2, Runcam Swift 2 est en 600 TVL, la Arrow V3 est en 600 TVL il me semble. Par contre vous avez la Foxeer Predator là, ce dernier de chez Foxeer, qui elle est en 1000 TVL. Avec une latence qui est dite à 20 millisecondes, donc ce qui ne change pas grand chose. Mais enfin après voilà, faut voir réellement les valeurs. Mais personnellement, au pilotage, je la trouve super. Je pense que je vous ferai une vidéo exprès sur cette caméra, vous montrer des DVR et tout, comparé à d'autres caméras, parce que ça je trouve elle est vraiment pas mal du tout. Donc là maintenant je passe sur un point qui est essentiel, enfin qui est très important pour notre pilotage et pour notre vision justement, c'est le FOV, Field of View. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, champ de vision. En gros, plus vous avez un Field of View élevé, plus vous avez un Field of View élevé, champ de vision élevé, plus vous voyez large et plus ça déforme. Alors ça c'est dû à quoi? C'est à distance de focale. Là je rentre dans du technique, hein. Distance de focale. En gros, plus vous avez une distance de focale élevée, plus votre image sera plate. En gros, notre œil humain a une distance de focale de 2,97 mm. Et voilà, au-delà, je sais pas ce que ça donne, ça donne un champ de vision plus faible, mais tout simplement vous avez l'horizon plat, normal. Et en dessous, c'est-à-dire quand on va en dessous de 2,97 mm de focale, vous commencez à avoir un horizon
qui se courbe et forcément un angle qui s'agrandit. Et c'est ce qu'on retrouve sur ce genre de caméra, celle-ci ou celle-ci. Donc là on est à du 2,3 mm. Celle-là je sais pas, on est à au moins 2,1. Même si ce n'est pas 1,8, je sais pas. Je vous mets les dévers, voilà, ici. Comme ça vous pouvez comparer un peu. Donc là je crois que j'ai noté un petit truc. Alors pour du 1,2 mm on est à 185 degrés. 2,1 mm on est à 158 degrés. 2,5 mm on est à 147 degrés. Et voilà, 2,8 130 degrés. Donc après au pilotage, comment on ressent le truc? Je sais pas, il faut tester au simulateur, regarder, changer l'angle de vision. Personnellement je vole en 2.5 pour le freestyle. Mais c'est vrai que surtout sur des coins que je connais pas, c'est assez compliqué de voir ces obstacles autour de soi. Donc j'ai commandé une lentille en 2.3. Je vais voir ce que ça donne, je vais tester. Peut-être prochainement une 2.1, on verra, on verra. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Maintenant on passe à l'encodage des caméras. L'encodage, vous avez deux types d'encodage. En gros l'encodage qui est en Europe et l'encodage qui est aux États-Unis. Aux États-Unis c'est le NTSC justement, et en Europe c'est le PAL. En gros ce qui change c'est la résolution et le nombre d'images par seconde. Mais sachez que pour tout votre matériel, tout est compatible entre PAL et NTSC. Donc voilà, ne vous posez pas de questions, enfin c'est pas problématique. Alors du coup, pour le PAL, je regarde, c'est du 720 par 576, voilà, c'est une définition d'image, 25 images par seconde. Et le NTSC c'est 30 images par seconde, 120 x 480. Et voilà, j'ai envie de rajouter un petit mot en plus sur l'OSD. Donc vous savez que en fait sur les anciennes caméras il n'y avait pas d'OSD. Et maintenant sur toutes les caméras, à part les comme ça, les microscopiques, vous avez un OSD. Sur celle-là j'ai un OSD, celle-là aussi. Il y a un OSD partout. Et en gros ça vous dit le voltage, vous pouvez mettre votre nom, un timer aussi il me semble. Et voilà. Voilà, généralement ça on peut le régler avec une petite télécommande qu'on branche à la caméra par derrière. J'ai terminé cette vidéo par la question que tout le monde se pose, en gros c'est quelle caméra choisir. Donc votre caméra vous allez choisir votre caméra selon déjà la taille de votre châssis. Si vous êtes plutôt sur un châssis comme ça, il vous faut une caméra micro. Si vous êtes sur un châssis plutôt comme ça, freestyle, prenez une mini ou une classique. Voilà, prenez pas de micro, il n'y a pas d'intérêt. Parce que sur les mini et normales vous avez une meilleure qualité, enfin vous avez une lentille clairement mieux. Donc bah voilà, quitte à choisir, prenez une mini ou une classique. Oui, après au niveau du capteur, bah ça c'est un CCD, ça c'est un CMOS. Enfin voilà, CMOS, CCD. Franchement ça se vaut maintenant, ils font des... Parce que comme je vous l'ai dit, les CMOS, non ouais c'est ça, les CMOS, ils sont généralement moins bons en contraste et tout, mais maintenant il y a avec du WRD ou non, du WDR, ils arrivent à faire un truc très bien. Et entre les deux, perso, je préfère celle-là qui est en CMOS. Faites attention, regardez si c'est un capteur, si vous le voyez, si c'est un capteur IR sensitive ou IR block. IR sensitive, je le rappelle, c'est pour la journée quand il fait beau, et IR block c'est quand il fait nuit. Donc voilà, vous choisissez selon votre pratique. Après ensuite, choisissez selon votre lentille. Si vous volez avec un angle large, généralement en freestyle on prend des angles plus larges qu'en race, mais ça dépend vraiment des pilotes, de chacun. Normalement on est plus précis avec du 2.5 que du 2.1 par exemple. C'est pour ça qu'en race ils prennent plutôt du 2.5. Comme je vous l'ai dit, ça dépend des pilotes, ça dépend des préférences. Pour l'instant je vole en 2.5, je vais tester d'autres, on verra. Ça c'est un 2.3, vraiment pas mal, j'ai l'impression que c'est un bon compromis entre les deux. Ensuite les TVL, voilà, si vous voulez une image très fine, avec du sharpness, ouais, très fine, prenez une caméra avec un TVL élevé, ou sinon, enfin voilà, de toute façon vous allez être entre du 600, là c'est du 600 et là c'est du 1000 TVL. 600 très bien, 1000 c'est très bien aussi. C'est vrai qu'on voit quand même une petite différence au niveau du piqué, mais voilà, après ça dépend de votre budget, vos trucs, enfin vos prix et tout. Mais je crois qu'au niveau prix on n'est pas loin les deux, hein, donc quitte à choisir, moi je vous dirais de choisir celle-là, la Foxeer Predator. Je vous mets les liens dans la description là, des caméras que j'ai, je crois. Ouais, je crois que je les ai tous. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Justement, si vous hésitez à choisir entre deux caméras, deux lentilles ou quoi, je pourrais peut-être vous aider. Et sinon, sur mon groupe Facebook, groupe de Flex FPV, vous pouvez aussi me poser des questions.
Et je crois que j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas toujours à liker et ciao, allez à plus, bye.